en gros, ça c'est un chromosome du sujet jeune, et ça c'est un chromosome du sujet âgé. C'est exactement la même information, mais le télomère est plus court. Et donc on s'expose plus au risque d'anomalie. Comprendre comment ça marche, c'est aussi comprendre sur le plan biologique comment on peut et agir sur le vieillissement et sur le cancer. Et puis, il y a un troisième point. Les cellules, c'est à l'image, plutôt nous sommes à l'image des cellules. Elles ont la capacité de se suicider. Et elles se suicident quand? Quand elles considèrent que ce qu'elles font n'est pas bien. C'est assez proche de la vraie vie. En fait, elles ont deux techniques. Celle-ci, vous voyez, ça, c'est des cellules normales. Pardon, ça, c'est le noyau d'une cellule, ça, c'est une cellule. Et ici, autour du noyau, vous voyez des trous noirs, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. La cellule détruit ce qu'elle a mal construit à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Je me mange tout seul. En vieillissant, on perd cette capacité d'autorégulation. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, c'est le suicide de la cellule. Lorsque je considère que je ne suis pas une cellule normale, je me détruis. La nature est bien faite, sauf qu'en vieillissant, elle oublie ça. Elle devient paradoxalement immortelle. Et donc l'anomalie perdure. Elle devient cellule cancéreuse. Le deuxième point, ça a été abordé, le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif? Eh bien, c'est la production de radicaux libres. Quand on va modifier l'eau, la molécule d'oxygène qu'il y a dans l'eau va s'oxyder et ça va entraîner beaucoup de dégâts au niveau de l'ADN. Mais tout ça est lié en fait soit à des anomalies au sein de la cellule, mais à des rayonnements ultraviolets, à des rayonnements ionisants, à des processus d'inflammation, à la pollution atmosphérique, au tabac. Lutter contre le vieillissement, c'est pas fumer, pas avoir de radiation ionisante, se protéger des rayons solaires, éviter la pollution atmosphérique, éviter l'inflammation. Donc c'est la même chose que éviter les facteurs de risque de cancer. Si on considère que le stress oxydatif est clé sur les mécanismes du vieillissement, il est aussi clé sur les mécanismes de ce qu'on appelle la cancérogénèse, l'apparition des cancers. Et puis un troisième point, on a parlé des sucres tout à l'heure. Il y a une particularité quand vous fabriquez des protéines dans vos cellules, c'est que ces protéines, une fois qu'elles sont fabriquées, on va stocker dessus du sucre. Et la quantité de sucre stocké va permettre à la protéine d'être en gros plus ou moins facilement destructible. Et moins elle se détruit facilement, plus le système est figé. Et plus le système est figé, moins il est réactif. Et moins il est réactif, c'est ce qu'on appelle la glycation, plus il y a des risques d'apparition d'anomalie. En vieillissant, on métabolise moins bien le sucre, on stocke plus de sucre, on en rajoute plus sur les protéines se figent, et du coup, on a un risque qui augmente. Alors, je vais prendre deux derniers exemples qui ne sont pas très élégants, et qui sont des modèles pour vous montrer que même en dehors du système de la biologie, sur d'autres modèles, on se rend compte qu'on peut vieillir sans cancer, et on peut, en gros, vivre très vieux sans cancer, et aussi, en ayant tous les mécanismes potentiels de vieillissement, ne pas avoir de cancer. Le premier, c'est le rat taupe nu. Vous en avez entendu parler probablement dans vos journaux. Il n'est pas joli, je vais vous montrer la photo. Il est même immonde. Alors, si vieillir, c'est ça, c'est pas intéressant. C'est lui. D'accord? Il vit en Afrique. Ils ont un système d'organisation sociale qui est comme les fourmis, c'est assez intéressant. Ça vit 30 ans. Un rat, d'habitude, une souris, ça vit 4-5 ans. Ça veut dire qu'à l'échelle humaine, c'est comme s'il vivait 600 ans. On y est dans le vieillissement. Et une des particularités de ce rat, c'est qu'il ne développe jamais de cancer. Pourtant, il y a des cellules. Il y a une équipe qui s'est amusée à regarder pourquoi. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une production de beaucoup de ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique. C'est en gros une protéine, un complexe, qui se met autour des cellules et qui les protège. C'est comme si vous aviez en gros un espèce d'airbag autour des cellules. Eh bien, ils ont travaillé sur cet animal, ils ont juste retiré cette protéine, rien de plus. Retiré la possibilité de fabriquer cette protéine en quantité importante. Non seulement ils vivent plus de 30 ans, mais en plus ils font des cancers. Donc se protéger de l'environnement, c'est important dans la prévention du cancer. On peut vivre très très vieux
et ne pas avoir de cancer si on se protège bien. Donc les règles de protection sont fondamentales. Le deuxième exemple, il n'est pas très joli, c'est une maladie qui existe, qui s'appelle la progéria. C'est vieillir avant l'heure. Le petit à gauche, il a 6 ans, et l'autre à droite, il a 15 ans. D'accord? Eh bien, il y a une particularité. Ils ont tous les caractères du vieillissement. Ça touche les hommes, les femmes, ça apparaît très tôt, ils ont une croissance retardée, ils perdent leurs cheveux, il y a de l'athérosclérose, il y a tout ce que vous voulez, ils ne font jamais de cancer. Jamais. Alors que si le cancer était une maladie du vieillissement, ils en feraient tous. Ils n'en font jamais. C'est bien la preuve que même si la machinerie ne marche pas, si vous ne vous exposez pas à des facteurs de risque, vous réduisez notablement votre risque de cancer. 2 exemples que je vous donne, c'est ça le message. C'est même si en vieillissant on augmente le risque de cancer, ça vaut toujours le coup d'éviter les facteurs de risque. Parce que la machinerie elle est défectueuse, certes, mais si vous ne la sollicitez pas, ça va aller. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La restriction diététique, première hypothèse, manger moins. Oui, quand on a entre 40 et 60 ans et qu'on a une vie de fou et qu'on n'a pas d'horloge biologique et qu'on fait n'importe quoi. Mais les études montrent que chez le sujet âgé, la restriction calorique, elle est délétère. Donc se dire, je suis plus âgé, je ne mange pas, c'est pas bien. Il faut manger en fonction de vos dépenses énergétiques. Mais la diète n'est pas, s'il n'y a pas de raison médicale, n'est pas une bonne stratégie pour éviter le cancer en vieillissant. Et qu'est-ce qu'il faut manger? Vous le savez, on va éviter le céleri de limonade et le bœuf bourguignon au petit déjeuner, et puis on va passer aux aliments, on va dire, un peu plus sympathiques sur le plan diététique. Voilà. Deuxièmement, l'activité physique. C'est très, très, très discuté. Mais ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont fait un cancer, les personnes qui ont fait un cancer, lorsqu'ils ont une activité physique, ils ont moins de risque de rechute que ceux qui n'ont pas fait de cancer, que ceux qui n'ont pas d'activité physique. Donc il y a probablement un lien entre activité physique, on pense réponse immunitaire, capacité de répondre pour le système immunitaire, et cancer. Donc on peut faire ce qu'on veut, du tandem, ce qu'on veut, peu importe. La troisième, c'est la lutte contre le stress oxydatif. Et là, c'est le grand, pour l'instant, non pas échec, mais c'est la grande attente. On a essayé la vitamine E, la C, la A, plein de choses pour essayer de dire comment on va, avec tous ces éléments, réduire le stress oxydatif et diminuer l'incidence du cancer. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de façon formelle, mais il y a des signaux. Et probablement que la solution n'est pas aussi simple. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas à 70 ans, en mangeant beaucoup de vitamines, qu'on va changer les choses. Donc probablement que les modifications du comportement alimentaire sur le stress oxydatif, elles n'ont d'intérêt que si elles démarrent relativement jeune dans la vie, déjà vers l'âge de 20 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire manger plutôt des antioxydants, et puis éviter la fabrication de radicaux libres avec un certain nombre de facteurs exogènes et de facteurs endogènes. C'est très simple. On n'est peut-être pas obligé de passer au-delà de 3 verres de champagne, et on n'est peut-être pas obligé de fumer. Voilà. Pour le reste, si vous mangez des fruits et des légumes et que vous faites attention à peu près à votre alimentation, vous allez mettre la balance vers les antioxydants plutôt que vers les radicaux. Et donc le principal message, en évitant les carcinogènes, c'est-à-dire en évitant le stress, les infections chroniques, les produits chimiques, avoir une alimentation saine, en gros le tabagisme, l'alcool, les ultraviolets, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au soleil, il faut juste se protéger, faire un peu de sport et avoir un poids qui est contrôlé, pas maigrir, mais avoir un poids contrôlé, vous allez vers un vieillissement harmonieux et vous réduisez de beaucoup aussi le risque de cancer en général. Donc avec la même stratégie, on peut vieillir mieux, réduire le risque de cancer. Il n'est jamais trop tard pour commencer, toutes les études le montrent. Toutes, même le tabac. Mais plus on débute tôt, et moins on cumule les risques. Voilà, je vous remercie.